Salut les amis, on se retrouve aujourd'hui pour une présentation de Ghost Pepper. Ghost Pepper, une création de Ludo Lulabi, un artiste français et qui est dispo chez Delcourt. Artiste français que vous avez peut-être croisé puisqu'il a surtout en fait bossé dans le jeu vidéo. Voilà, il a bossé sur World of Warcraft où il faisait les écrans de chargement et l'animation de certaines cinématiques. Il a aussi bossé pour d'autres jeux de chez Blizzard et surtout pour Airship Syndicate. Moi personnellement c'est là que je l'ai connu. Airship Syndicate c'est le studio de Joe Madureira, dessinateur phare des années 90, créateur de Battle Chasers, qui a créé Darksiders en jeu vidéo, mais qui a aussi fait d'autres titres avec son studio. Donc voilà, Ludo il est passé vraiment par là, et c'est ce qui lui a permis de rencontrer Joe Madureira, grâce auquel ils ont pu finir Battle Chasers, le comics de Joe Mad, parce que Joe Mad, il n'avait jamais le temps de faire les dessins, donc c'est Ludo qui s'en est chargé. Et donc c'est très très cool. Et donc Ghost Pepper, voilà, c'est la création de cet artiste Frenchy, et on est très très heureux dans le CSA de pouvoir la soutenir avec une couverture variante de, justement, Joe Madureira. Voilà, cette couverture qui pète, et qui donne, je trouve, parfaitement le ton de la série. Dans Ghost Pepper, on va suivre donc cette personne, cette jeune femme, Loloy, qui tient un food truck et qui a des recettes toujours folles qui plaisent à beaucoup de gens grâce à un ingrédient secret, le piment fantôme. Là, vous la voyez en train de préparer sa concoction. Et elle va rencontrer un jour Ash, qui porte bien son nom, hein, parce qu'il est très très cendré. Hein. Il est très gris, cheveux blancs. Et donc, un type taciturne, mystérieux, qui semble avoir un lien avec Bâtard, oui, ça ne s'invente pas, le dirigeant de ce monde, de cette société. Et il va à tout prix retrouver Bâtard pour comprendre un petit peu comment est-ce qu'il a pris le contrôle de cette société, pris le pouvoir, et avoir quelques explications avec lui. Mais quand on voit H, on se doute que les explications ne seront pas que verbales, seront aussi très certainement physiques. Ghost Pepper, c'est un truc complètement délirant, bourré de références qui sont parfaitement, je trouve, régurgitées. On a un univers post-apo qui fait très très Mad Max, mais aussi Asimov, et tout un pan finalement de la SF robotique dans son esthétique, que ce soit des choses parfois limite cyberpunk, style Matrix, avec des mecs branchés sur des câbles, des machines et des robots au design très évangélion, des véhicules très très Mad Max qui sont très importants, puisque voilà, Loloy elle a un food truck. Donc voilà, c'est vraiment toute une somme de références et de trucs que Ludo a ingurgité et dont on sent qu'il est amoureux et passionné, et qu'il met au service de cette histoire où Ash et Loloy vont devenir un duo pas du tout fonctionnel, vraiment dysfonctionnel au complet, mais ils vont devoir avancer ensemble, puisque voilà, il y a quelques menaces qui vont arriver sur leur tronche, et puis Ash va être poursuivi par différentes personnes, et notamment les forces de Bâtard qui se rendent compte qu'il est encore en vie alors qu'en fait il devrait être mort. Donc voilà, il est revenu et ils savent pas trop pourquoi, ils essaient de comprendre. Et donc voilà, il y a tout un univers qui se développe, je trouve, super bien, c'est hyper intéressant dans la construction. Alors, ça a les défauts d'une première œuvre, j'ai envie de dire, scénarisée. C'est-à-dire que parfois c'est peut-être un peu trop didactique et parfois un petit peu trop surexplicatif. Mais fondamentalement, c'est pas si gênant que ça parce que, enfin en tout cas moi j'arrive à accepter ces défauts comme étant des défauts d'une œuvre de jeunesse et d'un artiste qui a peut-être un peu envie de trop bien faire par moment. Mais c'est pas grave et fondamentalement c'est pas gênant et on verra comment ça va évoluer sur la suite. Moi vraiment je vous l'avoue je me suis pris un méga kiff sur cette lecture, j'ai adoré. J'adore le style et la patte de Ludo. Pareil c'est vraiment un style fusion. Ça pourra rappeler du Dofus et du Ankama à ceux qui connaissent. Donc encore une patte assez jeu vidéo finalement dans l'esthétique. Mais il y a tout un tas de trucs et de références très digérées, très très bien digérées. La narration je trouve est vraiment excellente et parfaite par moments. Il nous envahit pas non plus de texte à plusieurs reprises. Il laisse vraiment son dessin respirer par endroits et par moments. Et voilà, je trouve que c'est vraiment très très beau. Les couleurs d'Adriano Lucas, elle défonce. Enfin vraiment c'est incroyable. C'est une petite pépite et je suis très très content vraiment qu'on fasse cette variante. Moi j'adore Joe Mad. Voilà, c'est un de mes artistes préférés, alors que ça n'a rien pour me plaire normalement, parce que c'est tout en musculature. Mais je sais pas, Joe Mad a un truc dans son esthétique, ce côté justement fusion, qui me plaît énormément. Et je retrouve ça chez Ludo, voilà, et je suis très très content qu'on puisse soutenir cette création française. Et j'espère que on va
Je vais vous donner envie, en tout cas, avec cette vidéo, de découvrir Ghost Pepper, que ce soit la variante CSA ou la cover classique de Ludo. Voilà, peu importe votre choix, je pense que c'est un titre vraiment à soutenir. C'est une création française, publiée aux États-Unis chez Image. Mais voilà, là, ça revient au bercail, j'ai envie de dire. Et vous avez plein de bonus à la fin sur les coulisses de la création de Ghost Pepper. Et c'est vraiment très très chouette. Je ne sais pas en combien de tomes ce sera prévu. Là, c'est un tome 1. Je pense pas que ce sera une série très très longue non plus, mais voilà, ce sera à voir selon ce que Ludo veut faire et a envie de faire. Ciao!